voyage et prends ton temps. Et maintenant, Nina, à nous deux, yahoo! Ah. Je peux me permettre de vous offrir. Il est séduisant, n'est-ce pas? Mais il est aussi très dangereux. C'est cool, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai hérité de l'affaire Craigman et l'enquête m'a mené droit à cet homme. J'en déduis donc que tu sais qui il est. Je te présente le colonel Johann Friedrich Elson, des services secrets de la Galliérie orientale. On l'appelle l'exterminateur rouge. Sa réputation de fin tireur n'est plus à faire, pas plus à l'est qu'à l'ouest. Face à lui, en combat singulier, même toi, tu ne ferais pas le poids. Ne me sous-estime pas, Seiko. Comment un homme déjà mûr ferait-il trembler un jeune homme vigoureux dressé contre le mal tel que moi, hein? Ah, parfois, je me demande à quoi peuvent bien ressembler les neurones de sa cervelle. Allô, Nina? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tout le monde t'attend. Je suis prête, grand-père. J'arrive tout de suite. Ma beauté! Monsieur Saeba! Mon grand-père m'attend, excusez-moi. À plus tard. C'est bête, j'avais oublié que t'étais là, toi. Plus pour longtemps, il faut que j'y aille maintenant. Je te laisse ranger, d'accord? Qu'est-ce que tu fiches? Attends, ne me laisse pas là, enfin! Ah, les femmes, le temps qu'on peut perdre à les attendre. Est encore en retard, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Oh! Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Si je m'attendais. Elson. Je cherche un objet qui vous a été donné dans l'avion à votre arrivée. Désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Stenberg, cet objet ne peut vous être d'aucune utilité, alors qu'il pourrait mettre en danger la vie de votre petite fille Nina. Je commence à comprendre. C'est vous qui avez voulu m'enlever. Une erreur regrettable. Donnez-moi ces documents, et je vous promets de disparaître à jamais de votre vie. Même Nina n'entendra plus jamais parler de moi. Mais alors, ce n'est pas pour elle que vous êtes réapparu. Je vous garantis que non. Bon, entendu. Avant de quitter ce pays, j'irai déposer à votre ambassade les documents que M. Craigman m'a remis dans cet avion. Mais je vous préviens, Elson, après cela, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Marché conclu, Stenberg. Mais enfin, Nina. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je vous ai fait mal? Non, non. C'est moi qui m'excuse, au contraire. C'est ma faute. En tout cas, je suis heureux de saisir cette occasion pour vous souhaiter bonne chance pour votre concert demain. Merci, c'est gentil. Ça devrait bien se passer. Moi gentiment sans faire de vagues et je vous promets qu'il n'y aura pas de bobo. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oh. J'ai bien fait de venir, qu'est-ce que c'est bon. Où est Rio? Il en met un temps à revenir de la pharmacie. Comment? Hein? Qu'est-ce que vous me chantez là? Comment ça, ils sont introuvables? Allez me les chercher où qu'ils soient. Allez. Personne ne les a vus sortir de l'hôtel. Encore un coup de Rio. Ah, si on n'est pas toujours derrière lui, celui-là. Tenez-moi ça, vous. Et qu'il m'en reste à mon retour, hein. Ça, c'est trop bon. Excellent travail, le meurtre de Craigman. Abattre l'homme dont le réseau d'informateurs à travers le monde était envié par tous les services secrets, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Quelle classe! Je ne suis pas sûr de saisir le sens de vos paroles, monsieur. Je peux vous y aider. Voici la balle extraite du corps de Craigman. Calibre 68, tiré d'un revolver M189 Magnum. Cette arme, équipée d'une mise à feu à dépressurisation gazeuse permettant à la balle de conserver sa vitesse après avoir été expulsée du canon, est très rare de nos jours. Autant dire que cette balle est une signature, colonel Elson.
Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi ne pas m'arrêter? Vous êtes protégé par l'immunité diplomatique. Mais j'aurais une question à vous poser. L'explosion dans le hall de l'aéroport, c'est vous aussi? Non, ça c'était une idée de ce cher monsieur Craigman. C'est le moyen qu'il avait trouvé de faire grimper le prix de ce qu'il avait à vendre. Comment savez-vous ça? Vous en êtes sûr? Ce coup-là était le dernier pour Craigman. Il voulait se retirer des affaires, mais avant, il espérait ramasser le paquet, et il pensait que le meilleur moyen d'y arriver était de nous attribuer la responsabilité d'un attentat afin de vous effrayer, vous, ses acheteurs. C'est lui qui a placé la bombe. Il a mérité son sort. Oui, et grâce à votre intervention, personne n'a été tué dans l'explosion. Finalement, on vous doit une fière chandelle. Trop aimable, jeune homme. Mais dites-moi, vous ne seriez pas poursuivi par quelqu'un ces temps-ci? Rio, tu croyais peut-être que je t'avais oublié? Ah, mais qu'est-ce qu'il prend? Ça va pas? Tais-toi, sale vicieux. Dis-moi plutôt ce que tu as fait de Nina. Tout le monde la cherche dans l'hôtel. Comment? On pourrait m'expliquer. Je comprends rien non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis déjà entendu avec Elson. Arrêtez cette voiture! Fermez-la ou je pourrais perdre mon calme. Et si je fais un faux mouvement vu que je suis au volant, votre petite fille pourrait bien ne plus pouvoir retoucher à un piano de sa vie. Les voilà. Que se passe-t-il? Elson. Allez, c'est pas le moment de me lâcher. Ah, c'est pas vrai, j'ai serré le moteur. Tu as de la chance, je ne veux pas qu'elle assiste à un bain de sang. Allez, dégage. Ou comment arrêter une voiture en douceur. Rien de cassé? Je ne crois pas. Non, 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 tout va bien. Nina s'est évanouie sous le choc, mais rien de grave. Dites-moi, monsieur Stenberg, vous savez pourquoi les agents de l'Est sont après vous? Mais je n'en sais rien, moi. C'est à eux qu'il faudrait demander ça. Ce ne serait pas à cause d'un certain monsieur Craigman, par hasard? Hein? Connais pas. Parce que celui qui l'a descendu à l'aéroport, c'est Elson en personne.
Quoi? Alors qu'est-ce que vous attendez à la police pour le boucler une fois pour toutes? Bon, je l'avoue, Craigman m'a donné quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit que les services secrets japonais paieraient cher pour l'avoir, mais je n'en sais pas plus et je vous le donne si vous voulez. À condition que vous mettiez Elson sous les verrous. Monsieur Elson? Monsieur Stenberg, pouvez-vous nous dire où sont ces documents? Je vous le dirai dès que vous aurez arrêté Elson. C'est malheureusement impossible. Il bénéficie d'une immunité diplomatique. Il est intouchable. Ah! Et vous qui passez pour des professionnels, vous ne pouvez rien faire de plus. Tout ce que je vous demande, c'est de le tuer. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous le haïssez donc à ce point-là? Contentez-vous de faire ce que je vous demande. C'est à cause de Nina, n'est-ce pas, que vous voulez la peau d'Elson? Nina n'a rien à voir là-dedans. En êtes-vous certain? Et si Elson n'était autre que le propre père de Nina? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes devenu fou. Le premier prénom de Monsieur Elson est Johan, et ce nom commence par un J, comme l'initiale gravée sur le pendentif de Nina. Je suis d'accord avec vous, c'est plutôt mince comme indice, mais ça constitue un bon début, non? Pure coïncidence. Vous en êtes sûr? Reika? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rio m'a demandé d'aller fouiner un peu dans le passé de Monsieur Elson et j'y ai découvert 2-3 petites choses. Mais alors, c'est pour ça qu'il est allé te voir hier soir et pas pour... Oui, exactement. Johann Friedrich Elson, aujourd'hui colonel, était il y a 20 ans un jeune diplomate de la Galliérie orientale, fraîchement nommé dans la capitale de la Galliérie occidentale. Passe-temps favori, la musique. Ne cachant pas son admiration pour la grande pianiste Sofia Stenberg, future maman de Nina, il se rendait régulièrement à ses concerts. Voulez-vous continuer, Monsieur Stenberg? Il y a 20 ans. Ce jour-là, il y avait une réception de réconciliation entre l'Est et l'Ouest donnée à l'ambassade. 2 jeunes diplomates se trouvaient parmi les invités. Tous 2 fervents admirateurs de ma fille. Finalement, c'est Monsieur Elson qui parvint à la séduire. Au début de leur fréquentation, il présentait l'image du bonheur et tout le monde y a cru. Mais il ne pensait qu'à se servir d'elle, l'utilisant comme couverture pour ses activités d'espionnage. Un jour, ce qui devait arriver arriva, il l'abandonna. C'était peu avant la naissance de Nina. Cet homme si séduisant. Et mon père? Non, ne vous en faites pas. Nous ne vous ferons pas faux bond pour le concert de charité. Cette fois, nous serons là, vous pouvez y compter. Encore une belle journée qui s'annonce, ça donne envie de se dresser jusqu'au ciel. Tire à gauche, crac, boum, tire à droite, crac, boum, plie les jambes, attention, relève-toi, crac, boum, la tête en bas. Mais quel panorama! Nina, ça va ce matin? Ce matin, mais on est déjà l'après-midi, vous savez. Et que se passe-t-il, Nina? On dirait que vous avez les yeux rouges. Vous n'avez pas bien dormi la nuit dernière? Si, je crois que si. Monsieur Saïba, à votre avis, pourquoi mon père a-t-il abandonné ma mère? Vous nous avez écouté hier soir. De toute façon, vous auriez fini par l'apprendre tôt ou tard. Comme ça, c'est fait, c'est pas plus mal. Monsieur Saïba, vous croyez que mon père avait choisi ma mère uniquement pour se servir d'elle? Moi, je n'arrive pas à y croire. Je suis sûre que la vérité est tout autre. Je l'ai vu dans ses yeux. Vous voulez dire que vous avez vu votre père? Oui, je l'ai vu hier à l'hôtel. Je l'ai croisé. Tout s'est passé très vite, mais j'ai eu le temps de voir son regard à la fois doux et empreint d'une tristesse infinie de solitude. Je ne comprends pas, ce n'est pas l'homme dont parlait grand-père. C'est peut-être vous qui avez raison. Il arrive parfois qu'un homme se tienne loin de l'être aimé précisément à cause de cet amour. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je veux rester près de celui que j'aime, comme là. Si on allait se manger un morceau, j'ai une faim de loup, moi. Les exercices, ça creuse. Vite, du balai! City Hunter.
Et alors, c'est une excuse? Ce que je vois, moi, c'est que vous revenez les mains vides. Désolé, monsieur l'ambassadeur. Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, je vais faire appel aux forces spéciales. Mais vous n'y pensez pas, monsieur. Silence! On vous a vu à l'œuvre, Gunther. Alors si vous n'avez pas de meilleure idée, taisez-vous! Et allez me les chercher, qu'on mette au point l'opération! À vos ordres, monsieur l'ambassadeur. Encore un qui ne me sert à rien. Pourquoi ne suis-je entouré que par des incapables? Oh, quel temps, c'est d'une tristesse, il fait noir comme si la nuit était déjà tombée. Quel tireur vous êtes! Vous ne croyez pas si bien dire, mais vous savez, ce n'est qu'une question d'entraînement. Voulez-vous essayer? Monsieur Saiba, c'est drôle, dès que vous prenez cette arme en main, vous n'êtes plus du tout le même. Je ne reconnais plus en vous le facétieux lubrique habituel. Facétieux lubrique, comme vous y allez, vous voulez dire ce charmant jeune homme bien gaulé? Vous voyez, ça y est, vous l'avez rangé et vous recommencez. Rangé? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut que je lui montre ou quoi? Je voudrais pouvoir le voir au moins une fois, rien qu'une seule fois. Hein? Je voudrais pouvoir lui demander pourquoi il a quitté ma mère, apparemment aussi facilement. Et pourquoi pas, avant votre départ, je vais essayer de vous arranger un entretien avec lui. Hein? Vraiment, vous feriez ça? Bien sûr, vous avez ma parole. Et en échange, si on passait une nuit ensemble... Vous êtes incorrigible! Pour l'effet de surprise, chapeau, où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est mademoiselle Kaori qui me l'a prêté. Pourquoi tant de haine? Allez-y! Ça va chauffer. Monsieur Saiba, que se passe-t-il? Surtout ne bougez pas d'ici. Qui êtes-vous? Des coups de feu? Arrêtez, bande de lâches! Il est gonflé, l'ambassadeur, de nous envoyer contre ces amateurs. Attendez! Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Restez là, je vous dis, je vous interdis! Je vous interdis de partir, vous entendez? Kaori. Colonel, il semble que l'ambassadeur ait pris les devants et envoyé les troupes d'élite. Très mauvaise initiative. Donc voilà les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, le bouton s'abonner. Et j'espère que ça vous a plu la troisième partie du film City Hunter, Amour de Destin 357 Magnum. Nous on va se retrouver vers une prochaine vidéo. Allez, c'était Nicky Larson et Fermanga.
Allez, bye.